Je pense qu'il est important aussi de prendre quelques minutes pour regarder ensemble l'importance des limites de risque et les limites de cette analyse-là. Oui, il y a des avantages, mais il y a des désavantages. Commençons, si vous le permettez, par les limites de l'analyse de risque. La première limite qu'on va retrouver, c'est souvent, très souvent, malheureusement, la plus difficile à accepter, c'est le manque de temps et de ressources. Ça nécessite du temps, ça nécessite qu'on ait consacré ce temps-là au sein de l'entreprise ou qu'on ait réussi à trouver des endroits où on peut aller chercher ce temps-là. Il arrive parfois qu'il y a des moments plus creux dans l'année, c'est peut-être dans ces moments-là qu'on peut se dire, cette année, on sait qu'on a toujours une accalmie au mois de janvier dans les commandes. Alors peut-être pourrez-vous trouver à tout le moins des périodes pour combler ces limites-là. Sinon, il y a aussi une question de ressources. Dans notre analyse de risque, quand on va monter le dossier puis on va trouver des solutions, je pense qu'il faut rester réaliste dans ses attentes. Les normes de la santé-sécurité le disent bien, les entreprises doivent le faire, mais ils doivent le faire dans des limites qui sont acceptables. Puis ces limites-là, c'est souvent les ressources et ou ressources financières qui vont donner des limites. Donc, tenter d'être le plus raisonnable possible, c'est peut-être permettre justement au dossier d'avancer un peu plus rapidement. Mais c'est clair que le temps et les ressources sont, je dirais, l'élément fondamental, fort des limites. Puis c'est souvent là que ça va accrocher. Alors, mais si en amont on y pense adéquatement, je pense qu'on peut à tout le moins amoindrir cette limite-là de temps et de ressources qu'on retrouve dans toutes les entreprises. Puis c'est tout à fait normal de toute façon. Sinon, il n'y a aucune méthode qui est parfaite. C'est un peu le contraire de mon avantage de tout à l'heure. Je disais qu'il y a plusieurs méthodes. Malheureusement, s'il existe plusieurs méthodes, c'est parce qu'il y a une limite à ces méthodes-là, puis aucune n'est parfaite. Certaines vont être trop spécialisées, certaines trop simples. D'autres, souvent, vont beaucoup mettre l'emphase sur les accidents ou les risques à court terme, les blessures que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Et puis, à ce moment-là, les accidents qui sont un peu plus sur le long terme, les produits cancérigènes, les produits tétarogènes, par exemple, vont être un peu mis de côté aussi dans certaines méthodes. On le voit dans l'orientation, dans l'axe. C'est pour ça que c'est très important bien la choisir. Puis au moment où on l'a choisi, c'est surtout bien important de comprendre son imperfection pour être capable, non pas de la corriger, mais d'en prendre compte quand on va travailler et de réduire l'impact de cette imperfection-là. Puis si vous avez besoin de soutien là-dedans, je suis convaincu que les gens de votre comité sont capables de le faire ou des gens comme moi pourront peut-être vous aider ou des gens à mon travail pour choisir les bonnes méthodes qui vont convenir dans certains cas. Peut-être avez-vous de toute façon déjà la bonne méthode. L'important à ce moment-là, c'est de savoir qu'elle n'est pas parfaite et de trouver les défauts de la méthode. Une autre limite qu'on entend souvent sur l'analyse de risque, c'est le fait que c'est une démarche qui est trop intellectuelle, qui est compliquée, qui fait en sorte que c'est un peu trop systématique, trop rigoureux. Les gens finissent par se mélanger dans les démarches. Puis évidemment, ça enlève la stimulation. Alors oui, c'est un défaut. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à la méthode qu'on choisit, en choisir une justement qui permet d'avoir une démarche intellectuelle qui est pas trop lourde au moment où on la choisit puis on commence à travailler avec cette méthode-là. Parce que c'est vraiment pas recommandé d'utiliser plusieurs méthodes d'analyse de risque en même temps. Normalement, on en prend une, on apprend à la maîtriser puis on la suit. Alors, c'est pour ça que la démarche intellectuelle de certaines est tellement complexe que c'est important de bien la choisir pour que cette démarche-là soit fluide, puis qu'à peu près n'importe qui a quelques notions d'analyse de risque puisse participer à tout le moins à l'élaboration de ces analyses-là. Sinon, on peut aussi parler du fait que certains concepts sont pas simples, malheureusement, puis c'est un peu difficile à comprendre les concepts qu'on va retrouver dans l'analyse de risque. Puis en plus, parfois, les notions sont définies dans un sens qui n'est pas un sens habituel. On l'a vu pour les notions de danger ou d'analyse de risque dans les définitions.
c'est pas tout le monde qui a les mêmes définitions. Puis parfois, en plus, le sens de la définition, comme occurrence, ben, c'est un sens qui est vraiment particulier à l'analyse de risque. Puis on le comprendra pas dans d'autres contextes, pardon. Donc c'est ça qui peut être difficile parce que ça devient ardu des fois d'être obligé de parler de mots qui ont pas le même sens commun, puis qui deviennent complexes. Puis ça, ben, ça peut développer un sentiment de lourdeur. Ce sentiment de lourdeur-là, il est souvent en lien avec le fait que les gens voient qu'il y a beaucoup trop de paramètres à considérer dans les analyses de risque, puis il semble que ça alourdit la tâche, que ça devient difficile à faire. Puis donc, vous comprendrez que la majorité des gens, c'est comme on dit, qui préfèrent travailler avec 2 ou 3 facteurs d'analyse. On peut penser à l'analyse de problèmes, où on évaluait la gravité, l'urgence, la sécurité, la tendance. Bon, il y avait des éléments un peu plus simples comme la tendance là-dedans, mais disons dépasser 3 critères d'évaluation, ça devient souvent un peu difficile pour les gens. C'est là qu'ils embarquent un peu moins dans les projets. Donc, pour éviter ça, bien gardons les projets simples, gardons les grilles d'analyse de risque simples avec 2 ou 3 éléments au maximum. Puis ça rejoint le dernier point que vous voyez là, la simplicité, parce que la simplicité, c'est ça qui va donner la motivation de poursuivre. Parfois, on entre dans un projet, on se dit que ça va être facile, ça va aller rondement, puis on se rend compte à force d'étudier qu'il y a beaucoup plus de paramètres qu'on avait pensé. Mais du moment qu'on a gardé ça simple, la motivation à poursuivre va être là, puis c'est ça qui est le plus important après tout. Alors, voici la présentation des limites d'analyse de risque. Puis si je termine par l'importance de l'analyse de risque, ben je pense que pour moi c'est fondamental. Je l'ai marqué ici, c'est un outil, mais ça a l'air d'un simple outil, mais c'est tellement précieux. Puis n'oubliez jamais les 3 objectifs de base de l'évaluation des risques. Identifier les dangers, les facteurs de risque dans votre environnement, analyser et évaluer les risques, puis comprendre les moyens nécessaires pour éliminer ou maîtriser les risques. Puis quand on va évaluer les risques, c'est là-dessus qu'on va s'attaquer et c'est comme ça qu'on va avoir une analyse de risque qui va être efficace.